Pogačar a-t-il plié déjà cette Vuelta 2026? En ayant pris le maillot rouge dès la première étape, beaucoup de supporters vont peut-être arrêter de regarder cette Vuelta, mais on va en parler dans cet épisode de Sport Cycling. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Juste petite information pour l'autre compte, je l'ai complètement perdu malheureusement, donc il n'y aura plus de vidéos dessus. Je suis en cours de négociation pour en créer un nouveau, etc. Bref, je vous en reparle peut-être pas au prochain podcast, mais dans les prochains en tout cas. Désolé pour le dérangement, malheureusement ce compte va fermer car je l'ai complètement perdu. Merci de votre compréhension, mais n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner sur ce compte-là, car lui, il reste bien évidemment actif, car lui, je ne l'ai absolument pas perdu. Bref, merci d'avoir écouté cette petite page de pub. Bref, on est parti pour l'épisode 10 de Sport Cycling. Bon, pour rappel, dans cette Vuelta 2026, Pogačar a pris dès la première étape le maillot rouge après un contre-la-montre sensationnel. On s'est tous dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? On va encore subir une Vuelta relou. Finalement, l'étape 2 a pu nous raviver un peu cette flamme, grâce à notamment une attaque de Wout van Aert à 2 km de l'arrivée, qui moi m'a bien fait vibrer. Et lors de la troisième étape, là, cette fois-ci, c'est à cause de la grêle que, tout simplement, cette Vuelta s'est arrêtée. Bon, ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé avec cette quatrième étape. Pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, Pogačar a attaqué à 50 km de l'arrivée et a perdu tout le monde. C'est simple, il a mis 3 minutes à Primož Roglič, qui est le deuxième. Voilà, c'est tout simplement une belle leçon qu'a fait Pogačar à ses adversaires, et il montre une nouvelle fois qu'il n'a pas besoin d'être à 100% pour leur mettre 3 minutes. Alors bien évidemment, vous allez dire que ma dernière vidéo et podcast de Sport Cycling n'a donc servi à rien. Alors une nouvelle fois, je disais dans cet épisode-là que ça allait être compliqué bien évidemment, mais que bon, on verra pourquoi il est quand même important de suivre cette Vuelta malgré tout, malgré la belle branlée qu'il a mis à tout le monde. Bref, franchement, c'est dommage parce que voilà, pour le classement général, on s'y attendait à ce que Pogačar le plie, mais quand même à ce point, à la quatrième étape, je pense que pas grand monde s'y attendait. Alors bien évidemment, la quatrième étape semblait pouvoir gagner du temps, ou peut-être pas, mais en tout cas, Pogačar, lui, a réglé tout, et toutes ses peurs comme quoi il pouvait perdre le maillot rouge aujourd'hui, c'est simple, il n'y a plus de peur qu'il perde le maillot rouge. Alors clairement, Pogačar a montré qu'il était plus en forme que jamais, malgré toutes les critiques, etc. Il dit qu'il voulait pas se cramer jusqu'à la fin du tour et pas finir carbonisé. Franchement, s'il finit pas carbonisé, c'est peut-être grâce à cette étape-là il va peut-être finir un peu dans le mal ce soir, mais en tout cas pour demain, pour les prochaines étapes, au moins il est bien tranquille, et je pense qu'il va bien être seul au monde pour cette Vuelta. Là, il y a personne, vraiment pour le coup, il y a vraiment personne, et on voit que les seuls à pouvoir tenir tête, bien évidemment, c'est les trois. Alors Isaac Del Toro, je n'irai pas dire jusque là parce que Isaac Del Toro c'est encore l'équipier de Pogačar, donc souvent il le lance, du coup il peut pas le suivre, mais on va dire Remco, Vingegaard et Paul Sexas. Sexas bien évidemment plus dans les classiques, pour l'instant on l'a vu plus celui dans les classiques, mais en tout cas moi je reste persuadé que Paul Sexas est capable de suivre Pogačar à des moments. On l'a vu, il est capable. Pour moi il est capable. Mais bon, bref, on voit que Pogačar va donc être plutôt seul au monde pendant cette Vuelta. Est-ce que c'est rassurant? Absolument pas. Est-ce que c'est la réalité? Il faut être réaliste? Oui, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir à nous-mêmes et se dire que Pogačar ne va pas dominer. Il va dominer. Mais bon, on verra dans le prochain point qu'il va falloir rester parce qu'il y a quand même des trucs positifs à en tirer. Et bien évidemment que on verra d'autres choses très intéressantes lors de cette Vuelta. On va pas que voir bien évidemment Pogačar, on va quand même voir beaucoup Pogačar quand même, je pense, même si on verra. Mais en tout cas, cette Vuelta, au niveau du classement général, l'avantage c'est qu'on sait que c'est plié, on sait qui va gagner. À moins d'une chute et d'un gros abandon, ce qui me paraît très peu probable en vue que Pogačar semble ultra régulier là-dedans. On l'a jamais vu abandonner un tour, et même si imaginons il est en défaillance totale, ce qui n'existe plus aujourd'hui, et je pense même pas qu'il pourrait perdre la Vuelta. Bon, il y a quand même quelques trucs à tirer de positif, parce que ça
il n'y a pas que des choses négatives à ça. Peut-être que Pogačar semble au-dessus, mais ça veut dire que potentiellement Pogačar va moins être dans une phase d'offensive pour gagner du temps. Ça peut donc laisser les échappés plus gagner, ou encore les autres du classement général se battent entre eux. Alors tu vas me dire que même si Pogačar se casse, ils peuvent toujours se battre entre eux. On va dire que ça va être moins équitable parce qu'il y en aura qui vont plus vouloir suivre Pogačar, etc. Bref, ça va peut-être laisser un peu plus de place aux autres parce qu'il va vouloir plus jouer la sécurité pour éviter de se carboniser. Voilà, on va pas se mentir que il a dit lui-même, il faut pas qu'il finisse cuit à la fin de ce tour tout simplement. Et ça c'est important parce qu'il a d'autres projets après. Et donc on sait que maintenant avec la concurrence qu'il a, et on l'a vu Paul Sexas, s'il perd, alors on sait qu'il va quand même sans doute gagner. On va dire que avec des Remco sur le contre-la-montre, des Paul Sexas, etc., il peut pas se laisser aller. On va dire que eux ils ont vraiment faim de victoire avec lui qui gagne tout. Je pense qu'ils vont tout faire pour gagner. Et donc voilà, peut-être ça peut laisser de la place aux autres. Et ça, je me dis positif vraiment pour la Vuelta d'avoir mis une telle triquée à tout le monde, c'est que potentiellement il va laisser de la place à tout le monde. Et aussi, voilà, pour les victoires d'étape, etc., il y a plus de chances que ce soit joué par des échappés. Donc moins de chances que Pogačar gagne 10 étapes, voilà, à la fin de cette Vuelta. Même si bon, ça paraît compliqué qu'il n'en gagne pas au moins une vingtaine. Voilà, non, je rigole. Mais en tout cas, ça va être... De toute manière, on sait que le classement général est quasiment joué, à moins d'une chute ou d'un abandon, et il n'y aura pas de Vuelta pour quiconque. Bon, il y a malgré tout des points positifs, autres que ça, c'est bien évidemment que Pogačar ne va pas gagner les 21 étapes, et qu'on a des très très beaux prétendants à des victoires, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, on va pouvoir avoir des Léo Bizio, des Valentin Paré-Peintre, enfin bref. Pour moi, ils vont même peut-être... Carapaz, j'espère sincèrement qu'il va jouer le maillot à poids comme Valentin Paré-Peintre pour qu'il puisse se pousser et donc aller chercher à Pogačar. Parce que franchement, ce serait bête. Pareil pour le maillot de meilleur sprinter. J'espère que tous ces sprinters vont essayer d'aller le chercher. Parce que quand même, le fait que ce soit Pogačar, je trouve ça quand même... Bon, pas bien. Bon, alors on est qu'à la 4e étape, donc on va se calmer. Les maillots vont sans doute être redistribués. Mais bon, il va y avoir des batailles intéressantes, on va dire, malgré tout, entre des personnes pour les maillots, mais aussi pour les victoires d'étape, parce que comme je l'ai dit, on a des prétendants intéressants, comme Richard Carapaz, on l'a vu sur le Tour de France, il est très fort Richard Carapaz, il va falloir y aller. Bon, alors on a vu que par exemple contre un Pogačar, voilà, ça va être chaud, un contre un pur, mais en tout cas, s'il prend une échappée, on l'a vu au Tour de France, il a gagné souvent, c'est parce qu'il était en échappée, et que donc il a pu aller chercher les victoires d'étape parce qu'il avait une avance confortable sur Pogačar, et que parce que sinon, clairement, on l'a vu, récupérer un temps monstrueux Pogačar lors des étapes de montagne sur le Tour de France. Donc voilà, mais c'est pas le même cas, parce que là déjà il s'est déjà bien usé, je pense, sincèrement, sur cette étape, j'espère en tout cas. Et sur le Tour de France, en fait il était à son prime techniquement, voilà, donc ça reste quand même son objectif principal. Donc bon, on verra, mais en tout cas j'espère quand même que ça présage quand même un peu du bon et qu'on va avoir une belle Vuelta malgré cette domination de Pogačar. Donc voilà, on espère des belles victoires, etc. Une belle bataille pour les maillots aussi, ça serait vraiment sympa. Des belles étapes de montagne bien disputées, même si bon, là, j'y crois pas trop sur le fait que Primož Roglič aille chercher la première place. Mais en tout cas, j'ai hâte quand même de voir si Primož Roglič va garder cette deuxième place, je l'espère. Bon, pour conclure, cette Vuelta au niveau du classement général, pour la première place semble plier à moins d'un abandon. Mais bon, il y a quand même des points positifs comme les victoires d'étape, les jeux du maillot, etc. Et peut-être des belles batailles pour les 2e, 3e, 4e, 5e places du classement général. On l'a vu, Oscar Only veut aller le chercher. Enfin bref, on a vu beaucoup de choses lors de cette étape. Alors bien évidemment des choses un peu alarmantes, mais aussi il faut quand même savoir tirer le côté positif. Moi j'aime bien quand même tirer le côté positif des étapes et voir pour la suite peut-être mieux. Bref, voilà pour la conclusion de cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo malgré la triquée qu'a mis Pogačar à toute la concurrence. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour que je poste plus de podcasts. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Voilà, on garde espoir bien évidemment pour la Vuelta et bien évidemment que Pogačar ne va pas gagner les 21 étapes parce que il a déjà perdu 2 étapes. Voilà, donc parce qu'il y en a une qui a été annulée et l'autre qui a été gagnée par un mec de la Visma. Donc voilà, bref les gars, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye bye, c'était Sport Cycling.